Tu t'es déjà arrêté pour regarder le ciel et te dire « Pourquoi est-il bleu et pas vert, violet ou même complètement transparent ?» C'est une question qu'on s'est tous posée, n'est-ce pas? Et la réponse, tu vas voir, est bien plus fascinante que tu ne l'imagines. Parce que ce que tu vois là-haut, ce n'est pas juste la couleur du ciel, c'est la lumière du soleil, en train de voyager à travers l'air pour arriver jusqu'à toi. Un véritable spectacle de physique qui se joue au-dessus de nos têtes en permanence. Pour commencer, il faut savoir une chose essentielle. La lumière du soleil n'est pas vraiment blanche. En réalité, elle est un mélange de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet. Imagine ça comme un cocktail de lumière. Quand ce faisceau lumineux arrive sur Terre, il doit traverser notre atmosphère, qui est une sorte de bouclier invisible composé de gaz comme l'azote et l'oxygène, mais aussi de minuscules gouttelettes d'eau et de grains de poussière. Et c'est là que tout se joue. Quand la lumière du soleil rencontre ces petites particules dans l'air, quelque chose de magique se produit. Ce n'est pas une collision frontale, c'est plus subtil. Les molécules d'air absorbent la lumière et la réémettent immédiatement, mais dans toutes les directions. On appelle ça la diffusion. Un peu comme si chaque particule d'air était une petite boule à facettes qui renvoie la lumière partout autour d'elle. Mais voilà le truc, toutes les couleurs ne sont pas traitées de la même manière. Les couleurs, avec des ondes plus courtes et plus énergétiques, comme le bleu et le violet, sont beaucoup plus dispersées par les molécules d'air que les couleurs avec des ondes plus longues, comme le rouge ou l'orange. C'est comme si l'air avait une préférence pour le bleu. Il l'attrape et le projette dans tous les sens. Résultat, où que tu regardes dans le ciel pendant la journée, tes yeux reçoivent une avalanche de lumière bleue venue de toutes les directions. C'est pour ça que le ciel nous apparaît bleu. D'ailleurs, ce phénomène porte un nom, la diffusion de Rayleigh, du nom du physicien anglais qui l'a expliqué pour la première fois au XIXe siècle. Alors, on pourrait se demander, si le violet est encore plus diffusé que le bleu, pourquoi le ciel n'est pas violet? C'est parce que nos yeux sont tout simplement plus sensibles à la lumière bleue, et il y a aussi un peu moins de violet dans la lumière du soleil à la base. Et alors, pourquoi le ciel change-t-il de couleur, notamment au lever et au coucher du soleil? C'est là que ça devient encore plus beau. Le soir, quand le soleil est bas sur l'horizon, sa lumière doit traverser une couche d'atmosphère beaucoup plus épaisse pour nous atteindre. Pendant ce long trajet, la lumière bleue, qui est très dispersée, est presque entièrement éjectée du chemin direct vers nos yeux. Elle part dans tous les sens, mais elle n'arrive plus jusqu'à nous en ligne droite. Qu'est-ce qu'il reste? Principalement les couleurs qui voyagent plus loin sans être trop déviées, le jaune, l'orange et le rouge. C'est exactement pour ça que les couchers de soleil nous offrent ces magnifiques dégradés de couleurs chaudes. Le ciel devient une toile rougeoyante, peinte par la lumière qui a survécu à son long voyage. Alors la prochaine fois que tu lèveras les yeux au ciel, que ce soit en pleine journée ou au crépuscule, souviens-toi de ça. Ce bleu éclatant que tu vois, c'est la lumière du soleil qui se bat contre des milliards de particules d'air pour t'illuminer. C'est une bataille de couleurs, invisible à l'œil nu, mais qui peint chaque jour le plus grand tableau du monde, juste au-dessus de nous. Si tu aimes comprendre le monde qui t'entoure avec des explications simples et visuelles comme celle-ci, pense à t'abonner à la chaîne. On explore ensemble les petits et grands mystères du quotidien. La science, ce n'est pas juste un cours ennuyeux. C'est une nouvelle façon de voir les choses qu'on croyait déjà connaître. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle découverte.